La douche est mon sanctuaire de honte. L'eau chaude lave la saleté du jour et mes larmes silencieuses. C'est le seul endroit où ma famille ne me voit pas craquer sous le poids des responsabilités. Je sors de la salle de bain avec un sourire collé au visage. Ma fille Isabella pense que je suis l'homme le plus fort du monde. Si seulement elle savait ma fragilité intérieure. Je travaille 74 heures par semaine sur 3 chantiers. Mon corps crie sa protestation, mais mon esprit crie plus fort sur les factures et responsabilités. Ma femme Maria me regarde avec des yeux inquiets. Elle sait que quelque chose ne va pas, mais je dis que je suis juste fatigué. Le mensonge a un goût amer. La liste de souhaits d'anniversaire d'Isabella me brise le cœur. Des choses simples que je devrais pouvoir offrir mais ne peux pas. Je ferai des heures supplémentaires. La facture de réparation de voiture a anéanti notre épargne d'urgence. Maintenant chaque dépense imprévue semble un pas de plus vers l'effondrement financier. Je rate la pièce de théâtre d'Isabella pour des heures supplémentaires. Regardant les vidéos des autres pères après, je pleure encore sous la douche. Ma blessure au dos du travail est restée non traitée pendant des mois. La douleur est constante, mais les frais d'hôpital nous détruiraient. Maria a trouvé l'avis d'expulsion caché dans ma boîte à outils. Ses larmes silencieuses font plus mal que des cris. La façade s'effondrait enfin. « Pourquoi nous mens-tu » demanda Maria doucement. Sa déception tranquille m'a brisé plus que la colère. Je n'avais pas de réponse. Isabella a entendu notre dispute. « Sommes-nous pauvres, papa ?» Sa question innocente fut un coup physique. J'avais échoué comme protecteur. Cette nuit j'ai tout avoué, les dettes, la menace d'expulsion, mes prêts sur gages secrets. La vérité était terrifiante mais libératrice. Maria m'a tenu pendant que je pleurais pour la première fois devant elle. « Nous sommes une équipe, chuchota-t-elle. Arrête de porter ça seule. » Le lendemain au travail, le vétéran Carlos remarqua mes yeux rouges. « Les larmes sous la douche » demanda-t-il calmement. Il savait car il y était passé. Carlos partagea son fond, vivant dans son camion avec 2 enfants. « Le travail dur seul ne construit jamais la richesse, dit-il. Le concept le plus choquant, mon temps était mon atout le plus précieux, et je le vendais bon marché. J'avais besoin d'actifs travaillant pour moi. Carlos m'apprit à voir mes compétences en construction comme une entreprise, pas juste du travail. Je pouvais construire directement pour des clients. Mon premier travail indépendant rapporta plus en 3 jours qu'une semaine d'heures supplémentaires. Le client paya cash, et je gardais tout. Maria et moi créâmes notre premier vrai budget ensemble. Plus de secrets, plus de honte. Nous étions partenaires combattant la même bataille. Nous négociâmes avec notre propriétaire, expliquant honnêtement notre situation. Il apprécia notre transparence et créa un plan de paiement réaliste. Je consolidai mes prêts sur gages à taux élevés en un paiement gérable. Le poids de la dette prédatrice commença enfin à se soulever. Mon entreprise secondaire grandit par bouche à oreille. D'anciens clients devinrent mes meilleurs marketeurs. Je construisais quelque chose de durable. Je quittais mon emploi de construction le moins payant. La peur était écrasante, mais le temps supplémentaire en famille fut immédiatement inestimable. Le premier mois où mes revenus d'entreprise dépassèrent mon ancien salaire, j'emmenai Isabella au parc au lieu de travailler. Elle remarqua le changement. Maria commença à aider avec l'administration de l'entreprise. Ses compétences organisationnelles complétèrent parfaitement mon expertise en construction. Nous remboursâmes le dernier prêt sur gage. Brûler les papiers fut comme voir des années de honte financière se transformer en cendres. Je consultai enfin un médecin pour ma blessure au dos. Le soulagement fut à la fois physique et financier, nous pouvions nous soigner. Notre entreprise embaucha son premier employé, un jeune père luttant comme moi autrefois. L'enseigné compléta un cercle sacré. Le 9e anniversaire d'Isabella fut tout ce qu'elle rêvait. Pas à cause de cadeaux chers, mais parce que son père était présent. Nous achetâmes notre premier bien locatif, un petit loyer qui paierait notre hypothèque un jour. Les actifs travaillaient enfin pour nous. Carlos et moi nous voyions toujours mensuellement, mais maintenant comme partenaires et amis. L'étudiant était devenu digne du professeur. Je commençais à enseigner l'éducation financière à notre centre communautaire. Chaque père aidait guérissait une partie de mon propre passé. La douche devint un lieu de nettoyage, non de pleurs. Je lave maintenant la saleté physique, non la douleur émotionnelle et la peur. Isabella écrivit une dissertation scolaire sur son héros.
Mon papa est fort car il admet avoir peur et demande de l'aide, écrivit-elle. Nous créâmes un fonds universitaire pour Isabella. Faire ce premier dépôt fut comme planter un arbre pour l'ombre de mes petits-enfants. Mon père visita et vit la transformation. La chaîne générationnelle de souffrances silencieuses fut enfin brisée entre nous. L'homme qui pleurait sous la douche apprit que la vraie force n'est pas la souffrance silencieuse. C'est l'honnêteté vulnérable et l'apprentissage. Maintenant quand l'eau touche mon visage sous la douche, ce sont des larmes de gratitude. Je subviens aux besoins de ma famille avec présence.